Respect pour vous. Respect. À toute l'équipe. On reste ensemble. Il paraît qu'Ariel chante. Hey Ariel, on dit tu vas chanter. Ariel va chanter. Hey. Yes. Oui, je dirais que pour faire le bilan, un mot, le bilan est positif, vous le savez très bien, puisque vous avez vu les fruits que nos activités ont apportés dans la culture togolaise, notamment en matière de la promotion de la musique live. Donc moi je me réjouis quand même de cette évolution, mais quand même ça me demande encore de faire pas mal d'efforts pour atteindre les objectifs que je me suis fixés pour l'horizon 2020. Oui, le 11 mai, comme vous le savez, donc 11 mai 1981, 11 mai 2018, déjà 37 ans que Bob Marley nous a quittés. Il n'est plus qu'un artiste, il est porteur d'un message de paix, un message d'amour, un message communément rassemblé dans le slogan Peace and Love, que nous allons encore revivre ce 11 mai devant Peace Forever, où tous les membres de cette association Peace Forever, ceux qui aiment du reggae, seront devant la devanture de Peace Forever pour offrir une scène gratuite, libre, pour tous les mélomanes togolais. Le message, c'est le message que Bob Marley nous a laissé, c'est la positivité. Vous voyez, nous devons cultiver l'amour, nous devons cultiver la paix, nous devons cultiver l'acceptation mutuelle, accepter nos différences. C'est ça qui fera en telle sorte que nous aurons une société de justice, une société libre, une société de paix. Donc c'est ce que nous essayons quand même d'inculquer dans la jeunesse, puisque aujourd'hui la musique qui porte mieux ce message, c'est la musique reggae. C'est la raison pour laquelle je voudrais que ce spectacle soit accessible à tout le monde. Donc je ne voudrais pas limiter ce spectacle à ceux qui ont les moyens financiers pour venir. Non, c'est un message qui s'adresse à toute la population, à toute la jeunesse. C'est la raison pour laquelle nous avons fait feu de tout bois pour que ce concert soit gratuit, en plein air, gratuit, pour que les gens viennent écouter les messages que nous aurons véhiculés le 11 mai. Oui, le 11 mai, c'est les artistes confirmés de la musique reggae au Togo, parce que c'est pas pour venir blaguer, mais c'est des gens qui ont marqué cette scène reggae au Togo et dans la diaspora. Donc nous aurons les gens comme Djad Fozis, vous le connaissez très bien, les gens comme Joe Kwasi, Amen Jassissé, les groupes comme Zion Vibration. Ils sont nombreux, il y a Odilon Headmaster, il y a Natty and Stones qui sera là aussi. Donc il y a pas mal de groupes qui feront des prestations, mais je vous assure que la scène vraiment sera très lourde. Exactement, c'est la soirée du 19 mai qui aura lieu à l'Institut français du Togo. Vous savez, moi mon objectif en organisant ce concert à l'Institut français, c'est de donner une certaine visibilité à nos artistes sur le plan régional. Puisque vous venez sans savoir que les instituts français de la sous-région ont un réseau. Et ce qui veut dire que tous les événements qui se passent dans l'Institut français du Togo est relayé. Ces événements sont relayés sur le plan régional. Donc nous voulons donner une visibilité à nos artistes reggae.
ouvert sur la région, et aussi permettre à ce que ces artistes du reggae puissent exporter leur art dans le monde entier. Donc on en a fait avec certains artistes qui ont presté à l'Institut français, mais maintenant ils sont en France, ils jouent partout dans le monde. Donc c'est l'idée qui m'a animé à organiser ou bien à donner cette visibilité à nos artistes sur la scène de l'Institut français. Le Rasta, comme Bob Marley l'a dit dans l'une de ses chansons, tu n'es pas obligé de porter des dreads. Moi je n'ai pas de dreads, je n'ai pas de cheveux. Il y a beaucoup parmi nous qui ne fument, qui n'ont jamais même touché une cigarette, vous voyez, mais c'est une philosophie, c'est un mode de vie, c'est une manière de voir la vie. Et moi je dirais que nos ancêtres étaient des rastas. Nos ancêtres, c'est-à-dire ils respectent la nature, ils respectent l'environnement. Ça m'étonne aujourd'hui que je vois les organismes, je vois les institutions internationales qui font la promotion de l'environnement, qui demandent à ce qu'on puisse protéger l'environnement. Tout ça là, c'est ancré dans nos valeurs africaines, notamment la protection de l'environnement. Or, c'est ces messages-là que nous, les Rastas, nous véhiculons. C'est-à-dire protéger l'environnement, être en harmonie avec son environnement, aussi être en harmonie avec son prochain, c'est-à-dire la société, par sa manière de faire, par sa contribution, sa petite contribution à l'édification de la nation. Donc c'est tout cela qui forme ce qu'on appelle un Rasta. Un Rasta, ce n'est pas forcément porter des dreads. Nous prenons la non-violence. Vous voyez, les Rastas, vous les voyez, ce sont des gens très cool, comme on a l'habitude de le dire. Donc nous prenons la non-violence, nous prenons la paix, nous prenons le respect mutuel, nous prenons surtout la justice. Vous voyez, parce que c'est lorsqu'il y a de l'injustice qu'il y a ces genres de soucis-là. Vous voyez. Ok, pour terminer, je tiens d'abord à remercier les médias partenaires à cet événement qui nous ont toujours soutenus. Et je lance un appel à toute la population à faire le déplacement le 11 mai devant Peace Forever, et le 19 mai, la scène qui sera offerte à l'Institut français du Togo pour célébrer la musique reggae, pour célébrer la positivité. One love.